4 accords de prêt pour un montant de plus de 212 milliards de nos francs ont été ratifiés à l'unanimité par le Parlement vers la fin de cette semaine du 2 octobre. De l'argent destiné à améliorer les services énergétiques, les systèmes d'alimentation en eau potable dans le département des Collines, mais aussi la construction de routes en vue de relier le département du Plateau à celui des Collines, puis enfin la viabilisation du site à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi pour y bâtir des logements sociaux. Des services indispensables au bien-être et à la mobilité des personnes sur toute l'étendue du territoire béninois que saluent les députés, même s'ils estiment qu'il y a encore à faire pour le gouvernement du Bénin révélé. Où les gens continuent de boire l'eau de Marigot en plein 21e siècle. Il l'eût cru. Mais c'est ce qui se passe. Vraiment, monsieur le ministre, faites quelque chose. Surtout quand la femme n'a pas de l'eau, c'est pas la peine. Je profite de ce micro quand même pour remercier le chef de l'État qui, de manière personnelle, a pris ce dossier en main et qui a compris qu'à ce niveau-là, il faut corriger les choses pour que Savalou et Banté soient vraiment pris en compte pour l'unanimité. Parce que toutes les fois que les gens entendent parler de Dassa Glazoué, sachant bien qu'à chaque fois qu'il y a choléra dans les collines, on fait toujours référence à Savalou, là il y a un problème qui se pose. Le gouvernement de son côté déclare être déterminé à donner un accès universel à l'eau potable à tous les Béninois. 11 800 localités devraient être impactées par cette détermination, suivant la méthodologie du président Talon Soupe. Cette volonté totale du gouvernement passe également par le fait que ce n'est pas que ces agglomérations, mais c'est aussi Savalou, c'est aussi Ouessé, c'est aussi Banté, qui sont prévus dans le plan d'action du gouvernement. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les plans de financement sont en cours pour que prochainement, je puisse revenir ici aussi pour vous annoncer que, de grâce, veuillez valider le montage financier qui va permettre effectivement de traduire en action. Tout en saluant la volonté du gouvernement, le député Daigny, pour sa part, revient sur une question orale avec débat qu'il avait jadis adressée à l'exécutif au sujet des 300 localités à électrifier. Je voudrais demander la suite réservée à ce projet. L'autre élément, toujours par rapport à la question de l'électricité, j'avais posé le problème des compteurs non posés et que les paysans ont payé, mais on n'a pas les compteurs depuis près de 2 ans. Le dossier est resté sans suite. Et ça, c'est au niveau de la commune de Banté et précisément dans l'arrondissement de Koko. Le gouvernement veut aller au-delà des 300 localités, pense le ministre en charge de l'énergie. Au niveau de l'exécutif, on envisage de doter 600 localités en énergie décentralisée et il devrait y avoir une extension à 300 autres localités par le biais d'un programme spécial dont la périodicité sera définie ultérieurement.